Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer et donc une petite nouveauté dans mes projets en cours qui n'est pas du tricot et qui n'est pas du crochet. Allez, c'est parti! Donc de façon très classique, on va commencer par les projets terminés. Donc contrairement à l'épisode précédent, je n'ai pas genre le méga projet de la mort terminé. C'est pas faute de chercher du temps pour finir mes projets. Donc j'ai juste un bonnet qui était en cours l'autre jour. C'est les bonnets que je tricote pour le projet de tricot pour les sans-abri. Je vous remettrai les infos. D'ailleurs, pour tout ce qu'il y a là, toutes les infos sont toujours dans la zone de description sous la vidéo. Alors quand on est sur l'ordi, en général, il y a le début de la description qui est écrit et puis il y a écrit plus et ça déroule. Si vous êtes sur le téléphone, et je pense que c'est la même chose sur la tablette, bien souvent vous avez juste une petite flèche en fait sur laquelle il faut appuyer et ça vous déroule la zone de description. Je le rappelle parce que... Enfin je le rappelle. Ou j'en informe certains parce qu'on m'a déjà pas mal de fois posé la question de mais genre où est-ce qu'elle est la zone de description sous ta vidéo. Donc voilà, du coup c'est l'unique projet terminé. Au niveau des projets en cours, sans trop de suspense, j'ai toujours mon châle qui avance parce que je l'apporte toujours aux soirées tricot et dans les transports quand je les prends. Donc il avance quand même petit à petit. Bon, j'en suis toujours à la pelote 4, ça n'a pas changé depuis 2 semaines. Mes pelotes, c'est toujours la Fildar Dolce Lina, je sais pas quoi là, mes vieilles pelotes. Je me pose d'ailleurs un peu 2-3 questions parce qu'en fait il me reste qu'une pelote après celle-ci. Et j'espère que j'aurai assez de fil pour faire un châle qui soit grand parce que je déteste ça quand les châles sont trop petits, que je peux pas les enrouler autour de mon cou. Donc on verra, sinon j'ai dans l'idée de faire une bordure ou d'un autre coloris ou dans un violet pareil mais avec une autre matière pour pas faire semblant d'avoir un truc qui est homogène pour vraiment casser le truc. Donc je verrai où j'en serai quand j'aurai terminé la pelote. Enfin déjà celle-là parce qu'il en reste quand même pas mal, elle est pas tant entamée que ça. Et puis la suivante et on verra. Mais c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi. Il n'y a pas un métrage de fou quand même sur ces pelotes. Elles font 177 mètres donc c'est pas non plus énorme. Le crochet ça consomme beaucoup. Donc je sais pas, on verra. Ah oui, et le modèle pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, c'est le Sauce Bay Cholette. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant, j'espère. J'ose pas dire dans 2 semaines ce sera fini, ça m'étonnerait, mais on verra. J'espère que ce sera en tous les cas bien avancé et que je serai un peu plus fixée sur est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas avec ce que j'ai. Ça c'était le premier projet en cours. Le deuxième, ce sont toujours mes chaussettes. En fait j'ai eu juste 0 temps ces 2 dernières semaines pour tricoter, c'était un peu l'angoisse. J'ai pas mal de choses sur le feu et du coup toujours pas de talon sur la première. Bon, l'autre j'ai quand même marqué le talon. Mais je vais essayer de mettre un coup de boost cette semaine parce que j'en ai marre de les traîner. Normalement des chaussettes ça met pas 107 ans à se tricoter et ça commence vraiment à me gonfler en fait, on va dire les choses clairement. C'est toujours du fil de chez Vilaine, j'ai plus l'étiquette, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Mais c'est le fil à chaussettes de chez Vilaine, hein. Je vous remettrai les références en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Le truc qui est cool par contre, c'est que même si j'ai pas fini, j'avais fini d'écrire le patron et donc il y a pas mal de monde qui s'est proposé, que des filles, qui se sont proposées pour me tester mon patron. Donc il y a déjà pas mal de personnes qui ont commencé, qui m'ont fait des petits retours, donc j'ai ajusté des choses. Donc au moins ça, je me dis que ce projet il avance quand même si c'est pas par moi, il avance grâce à d'autres. Et d'ailleurs les filles, si vous passez par là, 1000 merci pour tous vos retours et tout ça, c'est hyper constructif et ça m'aide énormément. Donc merci. Voilà, ça ce sera... du coup c'est tout pour les projets en cours parce qu'en fait je vous cache pas que j'aimerais réussir à ne plus avoir 36 projets en cours. Mais effectivement comme le fait remarquer mon mari, ouais c'est les 2 en cours, tricot, crochet. Mais je vous avais dit que j'avais autre chose parce que j'essaye d'arrêter d'avoir mis 10 000 en cours mais je peux pas m'en empêcher. J'ai commencé un nouveau truc sous l'influence de ma maman. C'est de la broderie. Ouais, alors j'aurais jamais pensé me mettre à la broderie. Ma mère fait des trucs de fou en broderie, genre elle nous a fait notre coussin de mariage, enfin, c'est hyper joli, elle est vraiment très très douée. Et en fait, ce que vous voyez en noir, c'est mon bolster de yoga. Et je le trouvais assez triste parce qu'il est tout noir. Et au début, j'avais dit à ma mère, on pourrait broder un truc dessus. Elle m'avait dit, enfin chérie, c'est en noir, on voit rien, c'est tout petit. Et ma mère s'est renseignée parce que ma mère ne lâche jamais l'affaire.
Et elle a trouvé du canevas soluble. Donc en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'on fait parce qu'il y a tous les trous, la couleur elle n'est pas foncée. Et du coup, j'apprends le point de croix. Truc de malade quoi. Alors, je vous cache pas qu'en fait, tout ce qui a été fait là, il y en a 75% qui a été fait par ma mère et les 25% restants, c'est moi. Mais je ne désespère pas d'y arriver. J'ai pas du tout eu le temps de m'y remettre depuis dimanche dernier. Mais en fait, je voulais vous montrer ce que j'essaye de faire. C'est un patron que j'ai acheté sur un site américain. Je pourrais vous retrouver les références si ça vous intéresse. Et bon, bien évidemment, c'est mon bolster de yoga. Du coup, j'essaye de représenter Ganesh. Voilà, parce que c'est un peu mon dieu préféré quand même dans la mythologie. Donc j'espère que ça rendra bien. Je vous cache pas que je suis pas du tout contente du rendu de ce que moi j'ai fait. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, c'est qu'un bolster. C'est pas pour afficher sur mon t-shirt et porter tous les jours. Pour tous ceux, oui, parce que j'avais mis un petit peu des choses sur Instagram en disant je me lance dans la broderie, nanana. Qu'on soit clair tout de suite, c'est un one shot, il n'y aura pas de suite. La broderie, j'avais envie d'essayer pour ma culture personnelle et de savoir ce que ça faisait. Ça ne me plaît pas. Et c'est pas genre, Gaëlle, accroche-toi, non. De toute façon, j'ai un milliard de trucs que je fais à côté. Je ne vais pas me rajouter un truc qui me plaît pas. Je veux le finir parce que j'ai vraiment envie de cette broderie sur mon truc. Parce que ce jaune, encore dans les histoires de je fais des trucs parce que ça me rappelle des gens, en fait, c'est du fil à broder de la grand-mère de mon mari. La même qui avait les pelotes violettes pour le châle. Donc ça me fait vraiment plaisir, en plus ça me permet que ma mère elle m'apprenne un truc qu'elle sait faire et auquel j'y connais rien, donc ça me permet de passer du temps avec elle sur ça, ça me fait super plaisir. Mais qu'on soit clair, c'est pas une nouvelle passion, je vais pas me lancer là-dedans, je vais pas décider de faire tout des broderies sur mes jeans et mes t-shirts, on s'emballe pas. Voilà, mais bon, après ça se trouve dans 2 mois je reviendrai, je ferai la broderie c'est ma nouvelle passion et j'ouvrirai une chaîne YouTube dédiée, non je déconne. Donc voilà, là pour le coup c'est vraiment tout pour les projets en cours et c'est déjà pas mal. Et on va essayer de finir tout ça avant d'attaquer le projet à venir que je vais vous présenter après. Dans les projets à venir, il y a le fameux pull pour mon mari dont je vous parle, je pense depuis le début que j'ai créé ce podcast. Il va finir par arriver. On a fait un premier pas. Le week-end dernier, on est allé acheter du fil. Donc c'est monsieur qui a choisi sur les bons conseils de Anne de chez Lil Weasel. Donc c'est, Arveta classique. Donc c'est un fil que je ne connaissais pas du tout et en fait ils ont plein de coloris très sympas et c'est Anne qui me l'a conseillé. En fait à la base c'est un fil à chaussettes et pour le pull ça se tricote en 3,5. Donc je pense que je vais passer pas mal de temps sur ce pull, c'est pour ça que j'aimerais avoir terminé mes autres en cours avant de commencer celui-là. Et c'est monsieur qui a choisi la couleur. Mon seul veto c'était tu prends pas noir parce que j'aimerais ne pas ruiner mes yeux avant la fin de ma vie. Donc du coup il a pris un gris qui est un poilou chiné mais pas spécialement. Le fil est super doux. C'est 200%, évidemment 200%. Non c'est 20% nylon et 80% laine vierge. Mais c'est de la superwash, donc mérino. Donc du coup ça se passe à la machine, mais au programme laine c'est quand même hyper cool. Donc je vous avoue franchement j'ai vraiment hâte de commencer ce projet parce que c'est le pull. Alors je voulais vous montrer le patron, mais en fait, je crois que c'est même pas la peine que tu zoomes. La pression est franchement crapoque. Donc je vous mettrai le lien direct vers le patron sur Ravelry. C'est un pull qui a l'air vraiment super sympa à tricoter. J'ai vraiment hâte de le commencer, mais j'essaye de me fixer des barrières parce que sinon je recommence à avoir ce syndrome du 36 000 en cours et j'avance. Enfin, c'est pas que j'avance rien, mais vu que j'avance un petit peu sur chaque truc, personnellement, j'ai pas vraiment l'impression d'avancer sur quelque chose et ça m'énerve. Donc voilà. Toujours pour le pull, je voulais vous parler de quelque chose parce qu'en fait, aux soirées tricot, il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour faire essayer le pull à ton père? Parce que moi j'ai des câbles, même s'ils sont grands, la dernière fois que je l'ai enfilé, j'ai toutes mes mailles qui se sont sauvées. Alors je l'avais emprunté à ma mère, mais du coup j'en ai acheté pour moi. Ce sont des connecteurs de câbles. Donc c'est Knitpro qui fait ça, mais j'imagine que ça existe pour toutes les marques de fils, de câbles, de kits avec des aiguilles interchangeables. En fait, ça permet de connecter ensemble, c'est bien le mot, de connecter ensemble 2 câbles. Et du coup, on a une grande longueur de fil. Et du coup, si vous avez un papa un peu costaud, ou si même vous êtes vous-même déjà, parce que déjà moi, si j'ai juste le câble, c'est quand même vraiment limite. Vous êtes tranquille, vous êtes sûr que les mailles, elles se sauveront pas. Et
et c'est hyper pratique. Donc c'est vendu par 3, bon, honnêtement en vérité je pense que j'en ai besoin que d'un, mais c'est vendu par 3. Et du coup j'ai acheté mes premières pointes interchangeables en 3 parce que en fait je me suis rendu compte que je n'en avais pas et qu'il en faut pour le pull. Voilà, donc c'est tout pour les projets à venir parce que je pense que ça va être déjà un gros projet, donc j'ai pas trop encore planifié d'autres choses. J'ai des petites idées en tête, je sais que je veux me refaire des chaussettes ou des trucs comme ça, mais bon, rien de super concret. Donc voilà, c'est tout pour les projets à venir. Sinon, pour terminer, je voulais revenir sur un projet dont je vous avais déjà parlé. C'est le projet Les Chevaux Solidaires pour lequel je suis marraine. Donc à la base, qui est un projet qui est parti sur le tricot, où le but c'est de récolter des fonds pour l'association Vaincre la dysplasie fibreuse. Et donc l'idée c'était qu'il y a des designers et des teinteurs de laine, teigneurs de laine, je ne sais pas comment on dit, des gens qui teintent la laine, qui s'associent, ou pas d'ailleurs, et qui chaque mois proposent un patron ou des fils à tricoter, et pour lesquels alors ça dépend des formats, mais en général ce sont les bénéfices qui sont reversés à l'association. Et du coup, moi j'avais contacté Aurélie parce que j'avais envie de participer. Il s'avère que, bon, en dehors de mon patron de chaussettes qui n'avance pas, j'avais pas grand chose à proposer, mais j'avais envie de faire quelque chose. Et du coup, je lui avais proposé de donner des cours de yoga sur donation pour le projet. Elle avait été enchantée, ce qui était quand même plutôt cool. Et je vous en avais parlé, alors je sais plus si c'était dans l'épisode précédent ou celui d'avant, bref, peu importe, j'attendais les beaux jours pour pouvoir le faire. Et du coup, ça y est, les inscriptions sont ouvertes pour le mois de mai. J'ai prévu 2 cours. Un le 18 mai et l'autre, enfin bref, peu importe, vous regardez sur le site, je vous mettrai le lien. C'est 2 lundis dans le mois de mai. Alors bien évidemment, ils sont soumis au bon vouloir de notre ami la météo, c'est-à-dire que vu que c'est en plein air au jardin des Tuileries, s'il pleut, le yoga gadou, moi je suis pas vraiment pour. Donc les cours seront annulés, mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les belles histoires. Non, en général, c'est dans les histoires qui vont pas bien qu'on met un mais moi, c'est une belle histoire. C'est que si le cours est annulé, je ferai un cours de yoga en direct sur YouTube. Et pour vous permettre de faire vos dons, j'activerai une option qui s'appelle le Super Chat, qui permet aux gens de faire des dons en direct pendant la diffusion de la vidéo. Alors bien évidemment, si vous êtes en train de faire le cours de yoga, vous n'allez pas faire le don en même temps que le cours. Donc je laisserai un moment au début du cours en attendant que le cours commence, genre un quart d'heure, enfin peut-être pas un quart d'heure, mais je ferai un peu de blabla pour laisser aux gens le temps de faire les dons. Et puis pareil, à la fin du cours, vous donnerez ce que vous voulez, parce que je ne mettrai pas de minimum. Autant les cours, j'impose un tarif parce que pour moi c'est le prix d'un tarif de cours, sauf que je ne me paye pas et que je redonne tout. Donc voilà. Et par contre, pour les cours en vidéo, sur YouTube, là je vous laisse libre choix sur le montant des dons que vous voulez faire. Sachez toujours que malheureusement, les dons, vu qu'ils transitent par mon compte, je suis obligée de déclarer et du coup, je verse que ce qu'on appelle du coup pas la recette, c'est quoi? Enfin, je reverse ce qui reste après avoir payé les taxes en fait. Puisque tout est déclaré, naturellement, je fais rien au black et en plus, vu que ça passe tout par mon compte, je ne m'abuse pas à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les cours de yoga en plein air, puisque pour faire le don, je suis obligée d'encaisser l'argent que vous me donnez et pour après le reverser à la sauce. Donc voilà, je préfère être transparente avec vous. Du coup, c'est pas 100%. Enfin, si vous me donnez 15 €, moi je ne peux pas reverser 15 € parce que naturellement, il y a un biais. Voilà. Mais après, rien ne vous empêche, par ailleurs, si vous voulez pas prendre des cours, si vous voulez pas acheter les patrons des filles, enfin des designers ou acheter de la laine, vous pouvez directement faire un don à l'association, ça, il n'y a pas de souci non plus. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce point-là. Si vous avez des questions sur les cours, sur plein de choses, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Donc voilà. Et sinon, il y avait un autre truc que je voulais aborder avec vous. C'est qu'en fait, je suis de plus en plus de podcasts, parce que naturellement, on commence à en regarder et ça continue. Donc j'ai mis à jour dans ma chaîne YouTube l'onglet, alors il s'appelle chaîne, je crois, et je crois que moi je l'ai intitulé en sous-titre mes coups de cœur. Donc j'ai mis pas mal de chaînes que je suis où il y a des podcasts. Après, bon, vous verrez naturellement, vu que je fais aussi du yoga, il y a aussi des chaînes de yoga. Mais pour les podcasts, j'en suis quelques-uns, mais je pense pas tant que ça. Et du coup, si vous avez des recommandations à me faire,
je suis preneuse parce que j'aime bien, finalement, je me rends compte que j'aime bien tricoter devant les podcasts. Ça me donne des idées aussi pour des futurs projets, ça me permet de voir ce qui se fait, ce que les gens font et tout ça, et je trouve ça très sympa. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vos podcasts préférés. Et d'ailleurs, que ce soit en anglais ou en français, il n'y a pas de souci. En espagnol, ça commence à être compliqué, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. L'allemand, c'est pareil. Donc du coup, juste anglais, français, ce sera déjà bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon je sais pas quoi. Je vous dis à très vite. Je vous rappelle que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, que j'ai toujours pas trouvé comment on allait fêter les 13 000 abonnés, mais je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à suivre mes bêtises par ici. Et puis allez, à bientôt!